Le truc pour mieux cadrer vos photos, un petit truc qui va changer gros. Le truc, positionnez-vous, c'est ça le truc. Je vous donne tous les détails dans un instant. Mais d'abord, je me présente, je suis Véronique Bégin, experte formatrice photo et bien sûr photographe. Mon école, le studio de formation en photographie Québec, dans lequel on donne des cours pour les débutants, pour les avancés, pour tout le monde. On a des cours sur place à Québec et en ligne, en direct avec le formateur. On a plus de 29 formations, des cours, des ateliers, des conférences, des excursions, des workshops photos, des cours privés, on a de tout. Alors positionnez-vous, oui, attention à l'arrière-plan, en portrait comment se positionner et en paysage comment se positionner. Se positionner pour un bel arrière-plan, c'est vraiment la clé numéro 1 de toutes les photos. Donc votre enfant est là, regardez autour, faites un 360, j'ai un stationnement, j'ai une rue, on veut éviter ça, ce genre de choses-là. Regardez tout autour et choisissez le plus beau. Ensuite, positionnez-vous pour que ça donne l'arrière-plan. Et pour finir, là, vous attirez le regard de votre enfant en disant « Hey, youhou! Ben voilà, clic, clic! » Et c'est fait. Évitez les objets dérangeants ou de couleurs trop voyantes qui pourraient déranger la lecture de l'image. Se positionner en portrait maintenant. En portrait, il y a 3 solutions. Plongée, au niveau des yeux ou en contre-plongée. La position debout pour un photographe est une position banale et ordinaire pour une photo. Soyez créatif, trouvez des points de vue originaux qui vont faire que votre photo va sortir du lot. Avec les enfants, préférez une vue au niveau des yeux ou en contre-plongée. La plongée les écrase et les rend plus petits encore. Ici, je suis en plongée, je suis au-dessus. Donc, j'ai gardé ma position d'adulte qui regarde l'enfant et ça donne un front gigantesque avec des mini-pieds. Ça écrase l'enfant sur le plancher. Il y a moins de profondeur, moins de perspective. Il y a juste 2 plans. C'est vraiment très ordinaire comme photo. Tandis qu'au niveau des yeux, on a une plus belle profondeur en arrière. Notre sujet est plus loin derrière. L'arrière-plan est plus loin derrière. Ça donne beaucoup de profondeur. Et on voit bien les yeux des enfants. On est l'enfant qui regarde l'enfant. Et ça fait toute une différence. Transportez-nous dans le monde de l'enfant qui regarde l'enfant et non l'adulte qui regarde l'enfant. Avec les adultes, préférez une vue en plongée ou au niveau des yeux pour amincir le visage. Ici, j'ai pris une prise de vue en plongée. Mais voyez, c'est très discret. C'est une mini plongée. Je suis à peine 1 pouce, 2 pouces au-dessus du sujet, ce qui fait amincir grandement le sujet et qui fait éviter de prendre en premier plan le double menton, par exemple, ou le menton, qui fait venir grossir. Dans le fond, on vient éviter de photographier ici. Et ça, en photo, ce que ça fait, c'est que tout devient sur le même plan. Et là, on devient plus large. Fait en prenant en plongée, on enlève un peu de cet os-là ici, et on enlève aussi le double menton s'il y en a un. Ici, on est vraiment au niveau des yeux, ce qui donne une belle perspective, on voit bien les yeux. Se positionner en paysage. Travaillez votre photo, cherchez des points de vue différents, originaux, jamais vus. C'est ça qui va faire que votre photo va sortir, va être différent des autres, il va attirer le regard. Choisissez un point de vue qui sort de l'ordinaire, couchez-vous par terre, cachez-vous derrière des branches, collez-vous sur un mur, ça fait toute une différence. Ici, Francis m'a expliqué que dans cette photo, il a pris 1 heure pour se positionner, à se promener jusqu'à ce qu'il trouve le point de vue idéal pour que tous les éléments soient là. On a les 2 pieds dans cette photo-là, on a les pieds dans la boîte, on sent presque l'odeur de la boîte. On a la roche qui nous donne un repère visuel de où on se trouve, à quelle distance sont les objets. Grâce à elle, on sent qu'on est proche de elle, mais on sent aussi à quelle distance les objets loin sont loin. On a un repère. Alors, je vous ai donné le truc pour mieux cadrer vos photos. J'espère que vous allez réussir des superbes photos. Positionnez-vous, attention à l'arrière-plan, premier point très important. Ensuite, pour les portraits, pour les paysages, vous savez quoi faire. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Pour la composition, on en parle au cours 3 de la composition, comment mieux vous positionner. Je vous ai donné un truc ici, mais j'en ai plein à vous donner. Après ce cours-là, les gens me disent souvent, je ne verrai plus jamais la photo de la même façon et je ne ferai surtout plus jamais la photo de la même façon. Je vais savoir comment me positionner. Je ne ferai pas 15 puis 30 photos du même sujet. Je vais savoir comment le prendre maintenant. J'ai construit ce cours avec mon bac en art visuel que j'ai fait. J'ai résumé toutes les notions importantes pour bien composer votre image et je vous ai résumé ça dans un cours de 3 heures. Voilà, c'était Véronique Bégin avec le studio de formation en photographie Québec. Vous avez aimé?
Cliquez sur j'aime, partagez, mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne afin de rien manquer.